près 2700 étudiants inscrits dans l'école et nous fonctionnons sur 3 sites en région parisienne, à Troyes et à Montpellier. Il y a eu un projet de déménager l'école de Sceaux à Cachan et pour cela nous avons racheté un très grand bâtiment, 16 500 m², donc première étape. Et on s'était dit voilà, on va le faire tranquillement, on va prendre livraison de cette nouvelle école à la fin de l'année 2021. Et puis le Covid est arrivé, la crise du Covid est arrivée. La réflexion a été extrêmement rapide. Finalement, on s'est dit que tous les moyens qu'on envisageait de mettre en place à Cachan, dans 1, 2, 3 ans, de façon très progressive, eh bien on allait l'anticiper, on allait le faire le plus vite possible et finalement ça s'est fait en 3 mois. Et en 3 mois, on a totalement rééquipé l'école avec des moyens pédagogiques modernes et avec une modularité qui nous permet d'enseigner soit tout en présentiel, soit en mode commodal, soit complètement à distance. Donc on a une vraie modularité dans l'utilisation de ces outils. Après une phase intense d'échange avec l'encadrement, les équipes informatiques, on a vraiment pu comprendre leurs usages, les dynamiques d'enseignement, les différents scénarios entre les travaux dirigés, les cours magistraux. Une fois après avoir listé l'ensemble de ces usages, on a pris du temps pour poser une solution technologique, sachant que l'un des enjeux clés, c'était vraiment le parcours utilisateur pour entrer dans les réunions, que ce soit vraiment simple, tant pour les étudiants que pour les enseignants, et puis surtout soigner la captation audio. Pas de raison qu'aujourd'hui des étudiants soient pénalisés par la distance. Alors le projet, pour moi, il y a vraiment 2 points clés, c'était l'anticipation et la préparation. Anticipation, parce qu'effectivement le timing était extrêmement serré et nous n'avons pas pu visiter l'ensemble des sites. Je le rappelle, donc déploiement sur Paris, Troyes et Montpellier, 37 salles de cours, toutes très différentes, et la modernisation de 6 amphithéâtres pour les rendre connectés. Et enfin, effectivement, préparation, puisque le timing de déploiement était extrêmement serré avec plusieurs équipes et bien entendu le respect du budget. Organe central de la solution que nous avons mise en place dans ces salles de cours, le Poly G10 est un système de visioconférence Teams. L'enseignant n'a qu'à rentrer dans la salle, brancher son ordinateur avec un câble et il peut directement commencer son cours pédagogique et afficher son contenu sur l'écran. Alors au niveau des enseignants, le fait de disposer d'équipements comme dans ces salles où le prof se tient debout et il peut amener son jeu de scène en complément des supports vidéo, audio, ça le met dans des conditions réelles d'enseignement, comme si ses élèves étaient tous dans la salle. Donc ça, pour le prof, c'est un véritable plus. La prise en main a été assez facile finalement parce qu'on est sur un système extrêmement intuitif et puis on a accompagné cette prise en main par des petites formations qu'on réalise généralement en 20 minutes, une demi-heure, pas plus, pour que les gens se sentent à l'aise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la totalité de nos enseignants permanents ont été formés et une bonne partie de nos enseignants vacataires extérieurs à l'école ont été formés aussi. Donc du côté du retour enseignant, le retour est extrêmement positif et les gens apprécient et ils comprennent pourquoi il faut venir à l'école pour enseigner, même si les élèves ne sont pas tous physiquement présents à l'école. Cette première caméra est destinée à filmer le tableau blanc et donc les notes de l'enseignant. Nous avons choisi la caméra Jabra pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle permettait d'avoir un champ complet sur l'espace du professeur. Et donc, le professeur pouvait être le plus naturel possible, ne pas avoir à calquer son cours par rapport à la position de la caméra. Pour les élèves en présentiel, nous avons mis en place cet écran 75 pouces qui permet au professeur d'afficher son support de cours. Pour la prise de son, nous avons choisi une dalle plafond de la gamme Mixa chez Shure qui a comme premier avantage, c'est de pouvoir prendre l'ensemble des participants dans la salle sans les encombrer d'un micro-main ou d'un micro-cravate. Le deuxième gros avantage de la dalle Mixa, c'est que nous pouvons régler des cônes de prise de son et ce qui nous permet d'évacuer les sons extérieurs et d'évacuer tous les bruits d'impact qui peuvent être faits sur les tables en relevant les cônes et en ne prenant que la voix des participants. Nous avons, pour cette solution, mis 3 cônes spécifiques pour la partie professeur qui permettent de prioriser le son du professeur sur le son des élèves dans la salle. Pour conclure, ce projet, pour nous, c'était beaucoup de plaisir. Plaisir de rencontrer un client passionné et passionnant sur une thématique avec de forts enjeux. Et puis plaisir parce que ce projet résonne chez DEIA au sein des équipes techniques puisqu'on est convaincu que les solutions, les technologies que nous déployons chez nos clients permettent de libérer les énergies,
permettent de faire rapprocher les personnes. C'est vrai qu'en ce moment, on en a besoin. Et enfin, je remercie particulièrement l'EPF pour sa confiance et l'ensemble des équipes techniques d'EIA pour leur implication et leur énergie tout au long du projet. Et au niveau des élèves, ça a radicalement changé les choses. Pour un élève, l'enseignement à distance, c'est extrêmement compliqué. Il faut maintenir son attention sur un petit écran. Le fait de pouvoir utiliser ce système où l'étudiant qui est à distance peut interroger le prof, avoir des retours et finalement se comporter quasiment comme s'il était dans la salle, ça donne une souplesse et une qualité finalement d'enseignement qui est très proche d'une qualité d'enseignement présentiel. On n'arrivera jamais à égaler le présentiel lorsqu'on est à distance, mais on peut vraiment s'en approcher.